Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle ou nos oracles. On a d'abord la suite numéro 17. Posez des questions et apprenez de vos subordonnés. L'énergie masculine sous l'énergie féminine et la position supérieure sous l'inférieure. Agissez en personne noble, d'une grande intégrité morale et partagez votre plaisir avec autrui. Considérez-vous comme l'égal des autres. Ainsi tout le monde sera heureux. C'est là le secret de votre bonheur à long terme. Ne cherchez pas de profit personnel et vous serez toujours gagnant. L'ange de la douce timidité. Vraiment, ce qui résonne dans ces deux oracles, c'est que ne pas vous surestimer, ne pas vous sous-estimer. Restez fidèle à vous-même. Restez fidèle à ce qui se passe autour de vous. Ne perdez pas de vue ni vos propres ressentis, ni ce qui se passe autour de vous. Il y a cette idée d'équilibrage, de rééquilibrage par rapport à une situation. Je pense qu'il est fondamental pour vous de rester très posé, tranquille. L'ange de la douce timidité vous invite à quelque chose de posé, d'apaisé et de ne pas rechercher la domination. Alors, il y a aussi la phrase à ne pas chercher non plus à être dominé, ne pas se laisser dominer. Donc, trouver le juste milieu entre les deux. Il y a cette idée d'égalité qui était importante. 3 de coupe, as de bâton, c'est de denier, la reine d'épée, reine d'épée. Tout ça nous raconte quoi? Qu'il n'y a pas d'arcane majeur déjà. Vous avez une opportunité par contre qui est très intéressante, qui va vous réjouir, qui va vous donner des perspectives, mais qui va vous demander de faire un travail d'équipe. Que vous soyez dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien, dans la vie professionnelle, que vous soyez, je ne sais pas, dans une relation amicale, on vous dit ne faites pas seul. Vous avez besoin de votre intelligence? Oui, oui, parce que la reine d'épée ici, c'est l'arcane qui prédomine et qui nous dit votre mental va être clair, vous allez savoir ce que vous voulez, mais vous ne faites pas seul. Parce que si vous vous associez avec d'autres personnes, si vous allez chercher d'autres personnes, vous allez pouvoir enrichir encore plus cette opportunité, cette potentialité. Il y a cette idée de richesse qui est en train de se créer pour vous. Il y a cette idée de quelque chose qui est en train de prendre vie et ça va être encore plus fort, encore plus puissant si vous allez chercher de l'aide et si vous allez chercher de soutien. Et peu importe de qui, ce n'est pas obligatoirement un soutien d'une personne qui vous est supérieure. Ça peut être une personne qui, peut-être ça peut être un enfant, hein, voyez, mais quelqu'un qui va vous donner des idées, qui va vous soutenir, qui va vous aider à donner pleine force et pleine puissance à cette reine d'épée, c'est-à-dire à votre intellect. Parce qu'il y a une idée ici, et vos idées sont justes, mais je pense que dans l'action, vous avez besoin d'un coup de main. Vous avez 4 d'épée, oui, 4 d'épée, 3 de coupe, c'est vraiment, vous allez avoir un moment, cette opportunité va éveiller chez vous un moment de bonheur. Un moment de bonheur parfait, de célébration, reine de coupe. Un moment de célébration parce que ça correspond à ce que vous voulez réellement. Ça correspond à votre désir le plus profond. Ça correspond à ce que vous avez appelé de vos voeux, je crois. Et surtout, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, vous voyez la perspective, le potentiel de la situation, notamment potentiel de développement. 6 de denier. Il y a un potentiel de développement qui est extraordinaire ici. C'est un potentiel qui, par contre, demande et nécessite un travail d'équipe, un travail en union, en réunion pour soulager les choses. Parce que ce 10 de bâton nous dit que vous avez besoin d'aide. Parce que oui, vous allez être leader, parce que cette reine d'épée, c'est vous. Vous allez être celui qui va impulser, initier, mais il vous faut de l'aide là pour que les choses se passent bien. Et vous avez le jugement, l'arcane majeur. Ben voilà notre premier arcane majeur dans le tirage. Donc il y a une transformation. Il y a une transformation qui va se faire dans la matière. Je pense que vous allez très très vite comprendre. Vous allez très très vite saisir. 3 de bâton. Très vite comprendre que c'est bon pour vous là. Que ça va vous ancrer. Que ça va vous permettre de poser les fondations de quelque chose. Que ça va vous enrichir au sens, ça peut être émotionnellement, ça peut être professionnellement, ça peut être compétence, capacité ou matériellement tout court, c'est-à-dire il y a peut-être une rentrée d'argent. Quoi qu'il en soit, il y a une transformation dans la matière et c'est visible. C'est très très visible.
eh bien, vous avez le pendu avec la reine d'épée. Donc, vous avez ici à la fin de notre tirage 2 arcanes majeures et au dos deck, on a le 3 d'épée. Je pense que vous avez besoin vraiment d'aide de quelqu'un là. Parce que votre action est limitée. Vous avez les idées, vous savez comment faire, il y a cette idée de savoir, mais je pense que vous ne serez pas toujours en mesure de réaliser ce que vous voulez. Et là, on vous dit, bah, unité fera force. Vous avez le magicien, très très bien, super, magicien et 2 de bâton. Faire le choix d'organiser. Je pense que c'est vous qui organisez ici, parce que à mon avis, vous allez être super doué pour ça. Organiser, préparer, mais pas exécuter à proprement parler. Par exemple, imaginons que vous organisez un mariage. C'est juste un exemple. Vous donnez les idées, mais c'est les gens qui vont cuisiner, c'est les gens qui vont installer la salle, c'est les gens qui vont préparer telle ou telle chose. C'est-à-dire, vous n'avez pas les mains dans le faire, mais vous êtes celui qui impulse et qui donne les idées, je crois. La tour, waouh, bah écoutez, à la fin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à partir de ce 7 de denier, on n'a que des arcades majeures. Et là, la tour, avec 5 de bâton, nous disent, ces 2 cartes, qu'il y a quelque chose qui va être quand même, dans l'action, ça va être délicat, parce qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de mouvements dans l'action, il y a beaucoup d'imprévus, et je pense que vous ne pouvez pas gérer tous les imprévus seul. Il vous faut quelqu'un là. Et quelqu'un qui va exécuter, entre guillemets, exécuter vos idées, qui va mettre en action, en application ce que vous organisez, ce que vous décidez. Alors, peut-être c'est aussi la préparation d'une cérémonie, je ne sais pas, parce qu'il y a cette idée, là, à la fin, ça résonne, une cérémonie, une célébration, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se prépare, là, et vous êtes celui ou celle qui organise. Avec notre magicien, on a le 5 de denier. Oui, 5 de denier avec l'empereur. Oui, je pense que sincèrement, dans la matière, le passage dans la matière, ça va être compliqué pour vous. Les idées, vous les avez. Mais la matière n'est pas toujours votre fort. C'est-à-dire, agir pourra être difficile par moment. Vous avez le roi d'épée. Reine d'épée, roi d'épée. Le roi d'épée vous invite ici à la prudence, à la distance et à la complémentarité. Les amoureux, à la complémentarité. Je pense que c'est vous qui prenez des décisions. Ça, c'est clair. C'est vous qui décidez, c'est vous qui tranchez, c'est vous qui impulsez. Mais par contre, c'est quelqu'un qui va exécuter. Ne réalisez pas, si je suis bien, confiez, par exemple, si vous devez faire une maison. Ne faites pas vous-même vos murs, votre électricité ou je ne sais quoi. Confiez la tâche à quelqu'un. Parce qu'apparemment, c'est super important. Vous avez 6 de denier. Oui, il y a encore 6 de denier, 6 de denier. Vous voyez, vous l'avez 2 fois. Il y a cette idée encore du collectif. C'est omniprésent. C'est omniprésent. 8 de coupe. Acceptez de devoir confier quelque chose à quelqu'un. Imaginons que vous avez des enfants et que vos enfants sont petits. Et donc, vous voulez faire quelque chose. Là, confiez vos enfants à la garde pour que vous puissiez en fait réaliser quelque chose. Il y a cette idée, confier quelque chose qui vous est très précieux. C'est pour ça qu'il y a cette hésitation peut-être pour vous ici, parce que vous avez du mal à accepter. Vous avez du mal à confier quelque chose à quelqu'un. Alors vous avez le pape et vous avez l'as de coupe. Je pense que oui, ça vous tient énormément à cœur. C'est pour ça que vous avez du mal à le confier. C'est comme si, là j'ai cette impression, comme si on confiait son bébé à quelqu'un. Et on hésite beaucoup. On a du mal. Le jugement. Donc il y a une transformation en vous à faire. Et le jugement, vous vous souvenez, c'était au même endroit. Donc il y a cette idée que vous allez vous faire violence ici, devoir vous faire violence pour confier quelque chose à quelqu'un. Parce que vous aimeriez bien le faire de vous-même, ce 5 de denier, mais on vous dit si vous faites ça, vous n'allez pas aller au bout des choses. Vous avez besoin de ce 2 x 6 qui ressort. Et le 6, c'est la communauté et c'est des gens autour de vous qui vont vous aider. En tout cas, qui pourraient vous aider. Vous avez la reine de denier. C'est la matérialisation qui va être votre défi, vraiment. Ça va être votre défi. Vous avez la justice. C'est pour ça que vous avez intérêt à trouver un équilibre entre le mental et la matière.
En fait, rentrez davantage dans cette énergie du roi d'épée, parce que le roi d'épée, il n'a pas de doute. Vous avez ici le 10 de bâton. Ben oui, il y a beaucoup d'imprévus, il y aura beaucoup d'imprévus à gérer, beaucoup de choses qui vont bouger, voilà. Et en fait, on vous dit, vous n'allez pas pouvoir gérer seul. Et il vous faudra faire confiance à votre entourage, faire confiance à vos collègues, confier quelque chose qui vous tient énormément à cœur et faire confiance à ces gens pour qu'ils puissent réaliser. Je pense que ça va être dur pour vous, je le sens, parce que il y a quelque chose qui vous demande ici de changer de point de vue sur les gens qui sont autour de vous. Il y a un manque de confiance de votre part. Chevalier de denier. Je crois que la matérialisation, vous avez 9 de coupe. C'est vraiment, ça vous tient à cœur, on le sent. Vous voulez matérialiser quelque chose qui vous tient énormément à cœur, mais vous avez du mal à lâcher prise sur une situation. Vous aurez du mal à lâcher prise parce que je pense que vous avez beaucoup de mal à faire confiance à quelqu'un ici. Le fou, ah oui. Et encore une fois, on vous dit, faites confiance à ce groupe. Faites confiance à ces gens. Faites confiance à quelqu'un. Voyez, le succès viendra de votre capacité à faire confiance. Et à confier ce quelque chose qui vous est très précieux. Et ici, j'ai encore cette idée comme si on confiait l'enfant, au sens symbolique du terme. Même si vous n'avez pas de bébé, mais vous voyez quelqu'un qui laisse pour la première fois son bébé à une étrangère, à un étranger, c'est-à-dire à une nounou, dans une crèche. C'est la même idée. C'est comme si votre projet, votre idée, votre souhait, c'était confier quelque chose qui vous tient énormément à cœur à quelqu'un que vous ne connaissez pas suffisamment ou que vous pensez ne pas connaître. Et tout se jouera dans cette idée de confiance. Vous avez 4 de denier. Lâcher prise. Oui, lâcher prise avec 2 de bâton. Je pense que ce sera une véritable décision pour vous, une véritable mise à l'épreuve pour vous dans cette affaire-là. Oui, une véritable mise à l'épreuve. Eh bien, dis donc, 6 de bâton, mais oui. Dépasser son ego, lâcher prise sur son ego, sur cette idée, je maîtrise, c'est moi qui fais, etc. Parce que souvent on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et pour vous, dans cette affaire, c'est pas tout à fait vrai. Vous avez la reine de coupe. La reine de coupe raconte qu'il serait quand même utile de revoir un petit peu votre façon de vous voir et de voir les autres. Dans cette action-là, dans cette situation-là. Vous avez 7 de bâton. Vous allez vouloir vraiment maîtriser les choses de A à Z. Vous avez le 9 de denier. Vous avez le 3 d'épée. Vous avez le roi de coupe. Eh ben dis donc. Et la roue de la fortune. Je pense que tout ça va vous conduire à changer votre façon de voir les choses. C'est vraiment une transformation pour vous, en vous, avec vous, par rapport, en fait, cette situation-là, ce que vous devez organiser, ce que vous devez faire, ce qui vous tient énormément à cœur. Le fait de le confier à quelqu'un d'autre va vous conduire à travailler sur une souffrance du passé. Je pense que vous avez été trahi peut-être, soit dans cette vie, soit dans les vies antérieures, et vous avez du mal à faire confiance. Et ce manque de capacité à faire la confiance, je pense que vous vous méfiez tout simplement, ce qui se comprend parfois, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais justement, là, ce sera l'occasion de travailler sur votre méfiance. Et vous avez 4 de bâton. Faire confiance pour que ce soit une véritable réussite. Parce que, je vous rappelle, hein, juste cette idée, posez des questions et apprenez de vos subordonnés. Parce que pour vous, c'est apprendre quelque chose ici. Considérez-vous comme l'égal des autres, ainsi tout le monde sera heureux. C'est là le secret de votre bonheur à long terme. Et oui, vous travaillez quelque chose sur le long terme. On sent ce côté méfiance. Il n'y a pas beaucoup d'arcanes majeures ici. Ce n'est pas un changement de vie fondamental, radical, mais c'est une façon de vivre votre vie pour les années à venir qui se joue dans cette situation. Ne cherchez pas de profit personnel et vous serez toujours gagnant. Voilà, je vous confie tout ça et à vous d'adapter, de réfléchir et puis surtout de faire avec les circonstances, ça va de soi. Merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.